bienvenue sur RC Apache, Hugues, pour vous servir. Alors, à propos de l'impression 3D, il y a pas mal de gens qui me posent des questions. Donc honnêtement, il y a certains trucs ça passe, il y a des trucs ça marche pas très bien. Par contre, là j'ai fait un petit truc qui est assez sympa. C'est-à-dire pour ma grosse, bon là elle est en panne, mais j'ai prévu. Donc si je veux utiliser par exemple les Gen Ace en 8000 qui tiennent correctement dans le bac à batterie, puisque d'origine c'est un des trucs que je trouvais ça un peu bizarre. Alors hop, je vais montrer, double caméra. Donc on voit ici que par exemple je peux mettre une batterie de 8, ça passe nickel, d'accord. Mais par contre, si je veux mettre la batterie de 11 000 dans le bac, la galère. Ça ne rentre pas, ça bouge, même si tu attaches, c'est pas terrible. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait tout bêtement, j'ai fabriqué donc ceci. Alors en fait, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de démonter l'ancien bac. Donc pour ceux qui veulent revendre leur machine, etc. Moi, c'est pour ça que je fais pas énormément de modifications, parce que je ne les garde pas toutes. Je les garde 2, 3 mois, 6 mois, et après souvent je les vends pour prendre un autre modèle. Donc j'ai fabriqué ce bac, donc orange, qui est en fait une rehausse et qui se clipse entre guillemets dans dans le support batterie existant. Donc hop, comme vous pouvez voir, je le mets là. Alors j'en ai fait deux différents et comme par hasard, si ça va être le bon. Alors je les ai fait vraiment juste, mais exprès pour pas que ça bouge. Voilà. Donc une fois que c'est clipsé, le gros avantage, c'est que ma batterie de 11 rentre, mais nickel dedans. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là, franchement, ça rentre nickel. Après, tu as juste à mettre tes sangles. Et la batterie ne bouge absolument pas. Vous pouvez regarder, elle tient bien. Alors, je les ai fait en orange, vous allez me dire, ouais, c'est vif. Mais comme le DBXL est beaucoup d'orange, et pareil pour l'arrière, j'ai fait la même chose pour l'arrière. Donc voilà, là je suis assez content, c'est pas mal. Le gros avantage, comme je vous dis, d'avoir fait ces bacs lipo, c'est que j'ai aucune modif à faire, aucune. Je les insère uniquement dans les supports existants. Voilà, donc ça je trouve ça vraiment bien. Et voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Donc honnêtement, c'est bête comme chou à faire, il n'y en a pas pour longtemps. Alors je l'ai fait en deux parties, je les ai collés. Parce que sinon, voilà, c'est ce que je veux dire en impression 3D, il y a des fois, si tu veux, sinon il faut faire un support, etc. pour le temps, sinon quand tu imprimes dans le vide, ça fait la merde. Donc l'avantage, voilà, là j'ai fait un joli petit support, je les ai collés à la cyanolite, et honnêtement, regardez, c'est génial, ça s'imbrique. Et ça s'imbrique vachement bien. Ça c'est la classe. Ouais, je suis content. Je suis content de moi, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et donc ça c'est un petit truc, une impression 3D. À quoi servent les imprimantes 3D? Pour ce truc là, franchement je trouve ça génial. Parce que comme je vous dis, ce qui me plaît dans ce que je viens de faire, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, ça n'a strictement rien à voir. C'est que, je l'ai fait un peu juste, mais je veux forcer sur les bacs. Parce que même sans les sangles, je peux vous assurer, le bac, je peux retourner la machine, ça tombe pas. Il est vraiment bien appuyé dans le bac, bien en pression sur le bac original. Et donc après j'ai juste assemblé ma lipo et tout est nickel et je trouve ça très bien. Et je vous dis, gros avantage par rapport à mon projet d'origine, c'est que je n'ai aucune modification à faire, je le laisse tel quel. Et j'ai juste assemblé après la batterie et franchement ça ne bougera absolument pas. Et là, franchement, je trouve ça génial. Je peux rouler avec les lipos de 11 ou les lipos de 8 qui rentrent dans le bac d'origine sans faire aucune modification. Et ça, par contre, ça, honnêtement, je trouve ça génial. Regardez. Donc là, honnêtement, hop, je rentre ma lipo. Et ça ferme nickel. Et là, il n'y a aucun danger que ma lipo
se fasse la malle. Donc hop, je vais vous montrer à la caméra ce que ça fait. Donc voilà. Donc voilà ce que ça fait. Donc la lipo est vraiment tenue, mais vraiment très fortement, et il n'y a vraiment aucune chance comme quoi ça se retire. Voilà. Donc non, je trouve ça, par contre ça c'est pas mal. Honnêtement, je suis assez content de moi, je trouve que le projet est pas mal. Voilà, voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite de passer à tous et à toutes une très bonne journée. Et ah non, 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 pas tout à fait fini. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je voulais vous montrer autre chose. J'ai aussi imprimé le petit boîtier pour... Voilà, c'est un petit boîtier donc pour mettre sur la machine. Donc j'ai mis deux vis, etc. Je pourrais le mettre un peu où je veux sur les machines. Et au moins l'avantage, c'est que donc tu le clipses, le GLONASS, la balise GPS, tu le clipses dedans. Et pareil, ça la protège et franchement, alors ça par contre c'est pas moi qui l'ai dessiné, j'ai été le pomper sur internet. Mais franchement génial. Tu vois, je peux même le mettre là, je crois que ça passe. Ça passerait presque. Mais bon, il suffit que tu le cales sur une ou deux vis, tu dois bien le trouver, ou tu le mets d'horizon en attendant. Mais voilà, ça c'est pas mal. Donc voilà ce qu'on peut faire en impression 3D. Il y a des choses qui sont assez bien, il y a des choses qui sont un peu moins bien. Mais sinon, zut. J'ai oublié quelque chose. Je voulais vous montrer. Ah oui. Et on peut faire aussi. Alors j'ai fait une impression en TPU. Donc l'avantage du TPU, c'est que c'est souple. Alors ça par exemple, c'est pour mettre, vous savez, les accroches Goupil, pour pas perdre l'accroche Goupil. Voilà. Donc et ça l'avantage, donc c'est souple. C'est quand même pas mal. Je suis assez content du résultat, ça a l'air d'être pas mal, donc ça m'intéresse, le TPU. Voilà, c'était juste encore une petite vidéo sur l'impression 3D en modélisme, et je trouve ça pas mal. Et il y a d'autres choses que j'ai aperçues sur le net, que j'ai pompé entre guillemets comme fichier, et je vous montrerai ça un peu plus tard. Je ne les ai pas encore eu le temps d'imprimer, parce que l'inconvénient de l'imprimation 3D, c'est que c'est long à imprimer. Donc, puis des fois quand tu fais une connerie, bah, tu t'en aperçois au bout de 3 heures, entre guillemets, d'impression, et tu es obligé d'arrêter l'imprimante au bout de 3 ou 4 heures d'impression, alors que tu as imprimé pendant 4 heures, ça te fait perdre du temps parce que tu n'as pas fait attention à un truc, etc. Donc voilà. Mais donc ça, franchement, par contre, ça, je trouve ça génial. Et les gars, franchement, top du top. T'insères, tu roules en 8000, tu veux rouler en 11000, tu mets les inserts ou pas. Ça, je suis content de moi. Je trouve ça génial. Et en plus, c'est orange. J'ai imprimé ça en orange pour aller avec ma belle. Et ça, par contre, là, je suis assez fier de moi. Na, si vous n'êtes pas content, c'est pas grave. Du moment que me fasse plaisir, c'est le principal. Et voilà. Non, ça, franchement, les gars, voilà, sur le DBXL, ça, c'est génial. Parce que franchement, sur le DBXL, c'est vraiment un point noir sur la machine. Je ne comprends pas. Il y a une grande machine avec des tout petits bacs à batterie. Donc, l'avantage, hop, une petite réhausse. Et c'est parti, on peut mettre des batteries à souhait, des grandes batteries, les 11000 de chez GenAce. Voilà, allez, je ne vous dérange pas plus longtemps. Salut à tous, passez un bon week-end.